Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de la leçon consacrée aux pronoms. Alors, avant d'attaquer cette deuxième partie à proprement parler, je reviens quand même rapidement pour vous faire un rappel sur la première partie, pour vous rappeler un peu ce qu'on a vu d'important. Donc dans cette première partie, on a vu d'abord ce qu'était un pronom et à quoi ça servait, et on a vu que le pronom c'était donc une catégorie de mots, une nature de mots qui avait plusieurs caractéristiques. D'abord, sa caractéristique principale, c'est celle de pouvoir désigner un référent, c'est-à-dire une personne, un personnage, un objet, peu importe, avec un seul mot, un mot assez bref, assez court, et donc ça permet évidemment d'alléger les discours, puisque en un seul mot, j'arrive à nommer un référent qui peut être plus ou moins complexe, d'accord? Donc ça permet vraiment d'alléger un petit peu le discours. Et puis, le pronom, on l'a vu, c'est aussi un mot qui peut à lui tout seul, donc juste ce petit mot tout seul, occuper différentes fonctions dans la phrase. Donc il peut être aussi bien sujet que COD, que COI, d'accord? Donc il va pouvoir désigner un référent, il va pouvoir occuper plein de fonctions possibles. Donc ensuite, quand on a vu comment fonctionnait un pronom, on a vu aussi qu'il pouvait remplacer un certain nombre de catégories, c'est-à-dire des groupes nominaux, ça c'est le cas le plus fréquent, d'accord, mais aussi des groupes prépositionnels, c'est notamment le cas quand le pronom remplace des COI ou des compléments circonstanciels, qui sont des groupes prépositionnels, et puis il peut remplacer également un certain nombre d'autres groupes de mots, donc des groupes adjectivaux, des phrases, des propositions, ça je vous laisse revoir la leçon. On a vu aussi que le pronom était un message codé, dans le sens où le pronom, comme le nom, était capable de désigner un référent, mais le pronom ne le nomme pas, ce référent, contrairement au groupe nominal, donc on est obligé d'en passer par une phase de décodage pour savoir exactement ce que le pronom désigne. Je vous avais donné un exemple, si par exemple je regarde toute seule la phrase « elle l'embrasse », je comprends absolument pas de qui on parle, mais si je regarde l'entourage du texte, d'accord, la phrase juste avant, parfois c'est la phrase juste après, je suis capable d'identifier les référents des pronoms. Ça c'est quelque chose que vous devez savoir faire. On a vu ensuite un peu plus en détail une sous-catégorie des pronoms, que sont les pronoms personnels. C'est la catégorie dans laquelle on retrouve le plus de pronoms différents. Pourquoi? Parce que le pronom personnel, comme son nom l'indique, il varie en personne, c'est-à-dire qu'il est capable de désigner soit la personne qui est en train de parler, soit la personne à qui on est en train de parler, c'est la deuxième personne, soit la personne dont on parle, à propos de laquelle on parle, et donc dans ces cas-là c'est la troisième personne. Ça c'est une première variation, mais c'est pas la seule variation. Les pronoms personnels, on a vu qu'ils varient beaucoup, ils peuvent varier aussi en nombre, c'est ce qui explique qu'on a une première personne du singulier et du pluriel, une deuxième personne du singulier et du pluriel, et une troisième personne du singulier et du pluriel. Le pronom personnel varie donc en personne, en nombre, il varie aussi en genre, c'est ça qui explique qu'on a plusieurs pronoms de la troisième personne, à la fois pour les pronoms sujet et COD, pour la forme forte c'est également le cas, et c'est la même chose au pluriel. Pour les deux premières personnes, il n'y a pas cette variation en genre. Et puis, on a vu donc aussi la variation en fonction, qui est très importante et qui est plus ou moins sensible selon la personne. Vous vous souvenez que pour les deux premières personnes du pluriel, par exemple, on n'a pas de variation, quelle que soit la fonction dans la phrase, le pronom a la même forme, alors que on a, pour d'autres personnes, des variations assez importantes. Et enfin, on avait terminé en regardant les cas particuliers de i et en. Je n'y reviens pas, je vous laisse revenir en détail sur la leçon. Donc dans cette deuxième partie de la leçon sur les pronoms, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à explorer différentes catégories, sous-catégories de pronoms. On avait vu, c'était le grand 2, les pronoms personnels. On va passer au grand 3, les pronoms qu'on appelle les pronoms possessifs, et puis on va voir aussi les pronoms démonstratifs. Donc c'est une leçon qui est plus courte et plus simple que la première. Si la première est bien assimilée, normalement, cette leçon, cette deuxième partie de leçon sur les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Alors, j'entre dans le vif du sujet et je commence à vous parler des pronoms possessifs. Donc, ces pronoms possessifs, comme tous les pronoms, ce sont des petits mots qui vont servir à désigner des référents et des mots qu'on va devoir décoder pour identifier donc les référents qu'ils désignent, et puis ce sont des mots qui vont nous servir à éviter des répétitions. Donc ça, c'est pareil pour tous les pronoms, tout ce que je dis là, je peux le dire de toutes les catégories de pronoms possibles. Maintenant, quelles sont leurs particularités aux pronoms possessifs? Eh bien, c'est d'insister sur la notion d'appartenance, sur la notion de possession, comme leur nom l'indique. Donc on va l'utiliser dans un cas qui va ressembler à cet exemple-ci.
Marie me prête sa poupée pour l'après-midi, mais je lui rendrai car c'est la sienne. Ici, le pronom, c'est la sienne, et vous voyez déjà une particularité sur laquelle je vais insister juste après, c'est que c'est un pronom en deux parties, c'est un pronom composé, en fait, et si on écrit c'est la sienne, c'est pour éviter de dire, pour éviter de répéter, c'est sa poupée. Je pourrais le dire, c'est français. Marie me prête sa poupée pour l'après-midi, mais je lui rendrai car c'est sa poupée. Mais je veux éviter d'alourdir mon discours, je veux le simplifier. Alors je vais dire c'est la sienne. Et pourquoi je dis c'est la sienne? Pourquoi est-ce que ici je vais utiliser un pronom possessif? Eh bien, c'est parce que je parle avec ce pronom possessif, je désigne un référent dont j'ai déjà parlé avant, c'est la fameuse poupée, et ce référent, j'ai précédemment indiqué qu'elle appartenait à quelqu'un. Elle appartient à Marie. Et dans la deuxième partie de ma phrase, ici, je veux à nouveau insister sur cette idée de possession. Pourquoi est-ce que je veux insister dessus? C'est parce que j'explique en fait pourquoi est-ce que je vais devoir lui rendre la poupée. Je lui rends pas parce que c'est une poupée, je lui rends parce que c'est la sienne. Donc ici, j'insiste vraiment sur l'idée de possession, sur l'idée que la poupée appartienne à Marie. C'est à ça que sert le pronom possessif. Le pronom possessif, on va l'utiliser pour désigner un référent dont on a déjà précisé qu'il appartenait à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, c'est un objet qui appartient à une personne, mais il peut y avoir d'autres relations d'appartenance, d'accord? Donc faites bien attention à ne pas faire la confusion entre ceci, qui est le pronom possessif, et vous voyez bien qu'avec ces deux mots-là, avec le pronom possessif, on désigne un référent, sa poupée. Ne confondez pas donc ce pronom possessif avec ce petit mot-là, qu'on appelle un déterminant possessif, et le déterminant possessif, comme tous les déterminants, il est accompagné d'un nom, il détermine un nom, avec lequel il s'accorde en genre et en nombre. Ce qui n'est pas le cas du pronom, puisque le pronom, lui, il est autonome, il s'utilise tout seul. Donc les deux sont des possessifs parce qu'ils permettent d'insister sur l'idée de possession, d'apporter cette notion de possession, d'appartenance, mais l'un fonctionne comme tous les autres pronoms tout seul, de façon autonome, alors que l'autre fonctionne comme tous les déterminants, couplés avec le nom qui l'accompagne. Alors, maintenant que j'ai expliqué à quoi servent ces pronoms possessifs et pourquoi est-ce qu'on en a besoin, pourquoi est-ce qu'on les utilise, je reviens un petit peu plus en détail sur leur forme, qui est un peu particulière. Alors, première chose à bien voir, c'est que ce sont des mots qui sont des mots composés, d'accord? Ils sont formés de plusieurs mots, donc on va les former toujours de la même façon. Un article défini, le, ou la, ou éventuellement les, et qui vont être suivis des formes de l'adjectif mien, tien, sien, notre, votre, leur. Donc, on n'est pas forcément obligé de retenir la formule, la façon dont on les compose, on peut simplement se référer au petit tableau que je vous ai indiqué et qui donne la liste de tous les pronoms personnels. Vous voyez tout de suite quelque chose, c'est qu'on retrouve exactement comme dans les pronoms personnels, on retrouve la variation en personne, on retrouve la variation en nombre, puisqu'on a des premières personnes du pluriel et des personnes du singulier. Donc on retrouve la variation en personne, on retrouve la variation en nombre, puisqu'on a des singuliers et des pluriels, et on retrouve une variation en genre, puisqu'on va retrouver une variation masculin-féminin. Donc vous remarquez que cette fois-ci, il n'y a plus de variation en fonction. Ça, on n'est plus embêté avec ça, avec les pronoms possessifs. Alors, il y a autre chose par contre, qui va nous embêter un peu, qui complique un petit peu l'affaire, c'est que la forme du pronom possessif, elle va varier à la fois en fonction du possesseur et de ce qui est possédé. Je m'explique en reprenant mon exemple, Marie me prête sa poupée pour l'après-midi, mais je lui rendrai car c'est la sienne. Ici, pourquoi est-ce que j'écris la sienne et pas la mienne? Pourquoi est-ce que je peux pas écrire ça? Marie me prête sa poupée pour l'après-midi, mais je lui rendrai car c'est la mienne. Eh bien parce que le possesseur de la poupée, c'est Marie. Et donc, Marie, on est en train de parler d'elle à la troisième personne, c'est celle dont on parle, donc c'est la troisième personne du singulier, et vous voyez qu'ici la forme c'est sien, sienne, sien, sienne au pluriel. Donc ici je peux pas dire la mienne ça correspond à la première personne, je peux pas dire
la tienne non plus, ça n'aurait pas de sens, puisque là, ici, je suis contraint de dire sienne, en tout cas de choisir parmi ces formes-là, le sien, la sienne, les siens, les siennes, parce que le possesseur de l'objet, c'est la troisième personne, c'est Marie. Ok ? Maintenant, c'est pas le seul paramètre que je suis obligé de faire varier. Je veux aussi faire varier ça, et puis je veux aussi faire varier éventuellement ça, le pluriel ou pas. Alors si j'écris par exemple, non pas sa poupée, mais son camion. Marie me prête son camion pour l'après-midi, mais je lui rendrai car c'est la sienne. Eh bien là évidemment ça ne va pas, pourquoi ? Parce que cette fois-ci, le souci c'est pas que mon pronom il n'est pas accordé avec le possesseur. Ça c'est bon, c'est Marie qui possède le camion, ça n'a pas changé, donc on va bien choisir parmi les pronoms de la troisième personne, ça va. Mais on a vu qu'il y avait aussi une variation en genre, et cette fois-ci la variation en genre elle se fait pas avec le possesseur, mais elle se fait avec l'objet en question, avec ce qui est désigné, avec le référent. Ici son camion c'est masculin singulier, donc je vais aller chercher le masculin singulier, et ici ce serait plutôt le sien. Donc je dois modifier mes deux mots. Si j'avais ces petites voitures, eh bien là, pareil, il faut que j'accorde avec l'objet possédé, avec le référent. Donc ici je vais mettre c'est les, puisqu'elles sont plusieurs, et les siennes. Donc on fait attention, 3 paramètres à faire varier, la personne, et ça ce sera en fonction non pas de l'objet mais en fonction du possesseur, et ensuite le genre et le nombre, et ça c'est en fonction de l'objet possédé. Donc en général vous y arrivez assez naturellement sans réfléchir à tout ça. Si vous avez besoin de réfléchir à ces différents paramètres, faites-le dans un premier temps, et c'est seulement par la suite que ça deviendra automatique. Je termine en vous parlant de la la troisième catégorie de pronoms qu'on verra ensemble, et c'est aussi la dernière, ce sont les pronoms démonstratifs. Alors, dans quel contexte on les utilise ? On les utilise dans deux contextes différents. Le pronom démonstratif, comme son nom l'indique, c'est un pronom qu'on va utiliser quand on serait capable, quasiment, de montrer, pointer du doigt, le référent dont on parle. Donc ça peut être dans deux cas différents, soit un référent qui est présent dans la situation de communication, c'est-à-dire vous êtes en train de parler à quelqu'un, ou quelqu'un est en train de parler à quelqu'un d'autre, ou on est en train de vous parler, et puis le pronom va désigner un objet, une chose, une personne qui est présente dans la situation de communication, que les deux interlocuteurs sont capables de voir. Donc voilà, prends celle-ci, pas celle-là. Ici on comprend bien que celui qui parle est en train de désigner un objet, une chose, d'accord, et qu'on désigne une première chose et une deuxième chose qui sont différentes. Nous, on ne le sait pas, puisqu'on n'est pas dans la situation de communication, mais c'est comme ça que l'interlocuteur va pouvoir interpréter. C'est en la voyant, en fait, puisque celui qui parle montre, en fait, grâce au pronom. Et puis, deuxième situation, qui est plus fréquente, c'est quand on vient de nommer un référent pour éviter les confusions. Par exemple, si j'écris « Pierre rendit visite à Paul, il était coiffé d'un drôle de chapeau ». Si je dis ça, en utilisant le pronom personnel « il », je ne sais pas s'il désigne Paul ou Pierre, puisque l'un comme l'autre peuvent très bien être coiffés d'un drôle de chapeau. Donc là, il y a un risque possible de confusion, et je suis pas sûr que mon interlocuteur va comprendre exactement ce que je veux dire. Par contre, si j'utilise ici à la place du pronom personnel un pronom démonstratif, celui-ci, je sais que je viens désigner exactement ce qui a été mentionné en dernier. Donc ici, Paul. Pierre rendit visite à Paul, celui-ci était coiffé d'un drôle de chapeau. Là, on est sûr que celui-ci, c'est bien Paul. Donc vous devez faire attention à ça, vous devez être capable d'utiliser éventuellement, en cas de besoin, des pronoms démonstratifs pour être sûr que la personne qui vous lit ou la personne à qui vous parlez ne fasse pas de confusion et soit bien au clair sur le référent que vous désignez. Je vous ai mis à nouveau dans un tableau la liste des pronoms démonstratifs, vous voyez qu'ils sont beaucoup moins nombreux, on a une petite variation en genre et en nombre. Enfin, vous ferez attention à l'utilisation des pronoms neutres, ce, ceci, cela, cela, qu'on n'utilisera pas pour désigner des personnes, mais on va les utiliser plutôt pour désigner des objets, des idées, ou bien des phrases en entier. Je vous ai mis des exemples, je vous laisse les regarder, donc c'est grâce à ces pronoms neutres, qui sont très très fréquents, qu'on va désigner tous ces ensembles-là. À nouveau, ces pronoms sont susceptibles d'occuper différentes fonctions dans la phrase. Donc ça c'est pareil pour tous les pronoms.